J'espère que vous avez pris du café ou du thé. Mais si vous n'en avez pas pris, ce n'est pas grave because I'm be spilling tea today, ok? Je vais vous servir du thé et du café à toutes et à tous parce qu'on en a besoin, ok? On en a besoin, moi la première. Oui, je vais aussi m'auto-motiver. Et pourtant, Dieu sait que je n'aime pas les discours de motivation parce que pour moi, c'est pas ça qui permet d'atteindre nos objectifs. Mais de temps en temps, on a besoin d'un Red Bull. Et je serai votre Red Bull. Et je vais vous donner des ailes aujourd'hui, ok? Il y a des fois où vraiment on a l'impression que rien ne va. Il y a vraiment rien qui va. On a des plans, ils tombent à l'eau. On fait des efforts, on ne voit pas les fruits de notre dur labeur. Les gens autour de nous pourtant semblent réussir. Donc on a l'impression qu'en fait le problème c'est nous. Qu'on n'est pas bénis de Dieu. Que voilà, nous on n'a pas cette chance-là que les autres ont. Et que ça sert à rien qu'on poursuive nos efforts parce que franchement, ça fait 3 mois que je vais à la salle, je me bute à la salle et punaise, je vois pas de résultat. À quoi ça sert ? À quoi ça sert que je continue de me tuer à la salle, de payer mon abonnement à 40 boules pour qu'au final, je sois toujours la même personne ? Tu ne vois peut-être pas encore les fruits de tes efforts et de toute l'énergie que tu as mis dans ces projets que tu as. Mais parfois, il te reste juste à creuser un tout petit peu avant d'atteindre tes objectifs. Ça me fait penser à une image qu'on a tous déjà vue, je pense, et je vais essayer de la trouver. S'il te plaît, trouve cette image, parce que sinon ça fait pitié. Mais c'est une personne qui creuse dans le but de dénicher un trésor. Elle creuse depuis des heures et elle est en train d'abandonner, alors qu'en fait, il reste quoi ? 1 centimètre d'épaisseur à creuser avant d'atteindre le trésor ? Est-ce que tu vois le destin ? Non, on ne le voit pas. Je ne le vois pas, tu ne le vois pas, personne ne le voit si ce n'est Dieu. Pour les personnes croyantes, si vous croyez pas, c'est pas mon dos. Mais en tout cas, personne n'est suffisamment clairvoyant pour savoir ce qui va se passer dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Il faut que tu te mettes en tête que chaque fois que tu fais un effort, c'est parce que peut-être que le dernier centimètre à creuser est juste en face de toi. C'est ça, la discipline. La discipline, c'est se dire, je creuse, et c'est toujours 1 centimètre de gagné. Et demain, je vais continuer de creuser, ce sera 1 centimètre de gagné, etc., etc., etc. Et un jour, ce sera le dernier centimètre avant d'atteindre le jackpot. C'est dur, parfois. Je vais pas dire le contraire. Et c'est pour ça que je dis que la motivation, c'est du caca de vache. Parce que la motivation, c'est pas ça qui va te permettre de persévérer. Non, la motivation, c'est le coup de fouet que je suis en train de te donner, là. C'est le Red Bull pour... Quand t'as un moment de down, là, dans ta zone d'effort, t'as un moment de down où t'as envie de tout lâcher. Là, tu prends ton Red Bull. Je suis ton Red Bull. Le Red Bull, c'est pas bon. Mais je suis le Red Bull sain. Je suis ton Red Bull parce que je veux que tu continues de creuser. Ok ? C'est dur. En ce moment, t'essuies pas mal d'échecs. Oui, t'as pour objectif, je sais pas, d'économiser, mais à chaque fois, il y a une nouvelle galère. Ta voiture à lâcher. T'as des problèmes de santé qui font que tes objectifs de sport, tu vas pas pouvoir te donner autant à fond et donc gagner en flexibilité, en mobilité comme tu le souhaiterais. Ça va être un petit peu décalé. Tu vois pourtant ces gens autour de toi, t'as l'impression qu'ils se sont mis à vouloir atteindre des objectifs. La semaine dernière, ils ont déjà rempli 6 sur 8 des objectifs qui s'étaient fixés et toi, t'es là en train de galérer et tu te dis putain, mais c'est pas possible, mais j'ai de la poisse. T'inquiète pas. Chacun a son heure, chacun a son moment, chacun a son temps. Tu as ta timeline et elle n'est pas du tout corrélée à celle de tes voisins et de tes voisines. Crois en toi, continue de croire en toi même quand ça t'a l'air impossible, même quand t'as l'impression que vraiment tout est en train de partir en cacahuète. C'est justement à ce moment-là qu'il faut... Tu tiens le coup, c'est maintenant qu'il faut tenir parce que si tu lâches, tu vas t'en vouloir toute ta vie. Exemple concret avec moi-même, pour celles et ceux qui le savent, un café animé, je l'ai créé, on l'a créé de base, j'étais avec une amie. On a créé ça en janvier 2022, ok ? Depuis 2021, j'ai l'idée du podcast, alors que c'était pas forcément quelque chose qui était très trendy. Je sentais que tout ce qui était audio allait de plus en plus fonctionner, parce qu'en fait, je sais pas si vous vous souvenez de Clubhouse ou si vous avez connu, mais ça avait beaucoup marché pendant le confinement. Les gens n'ont pas tout le temps besoin d'utiliser leurs yeux pour gagner de nouvelles connaissances. Donc je savais que le podcast, ça allait péter. Et je suis une grosse pipelette, donc je me suis dit, franchement, il faut que je me lance, c'est le moment. Quand tu commences de rien, c'est compliqué, t'as l'impression un petit peu de faire des épisodes dans le vent. Mon ancienne collègue, ma pote, ça lui plaisait pas tant que ça, parce que c'est vrai que c'était plus mon idée, donc elle a quitté le navire, on va dire. Donc j'étais toute seule, j'avais mon job, en plus je travaillais à mort à ce moment-là, et j'avais des problèmes de santé, et donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis ça de côté. Et aujourd'hui, je vois tout le monde, on est en 2025, je vois tout le monde lancer des podcasts, je vois à quel point c'est tendance, et je me dis, punaise, si j'avais persévéré avec la régularité, je sais que j'aurais touché des gens, touché du monde. J'aurais vu les fruits de mon travail. Et parce qu'il faut savoir une chose, un café animé, comme j'ai déjà dit, le but, c'est vraiment de recréer ce sentiment de communauté
pour les personnes qui cherchent à avoir un équilibre de vie le plus harmonieux possible, que ce soit avec le travail, avec la famille, avec ses projets perso, etc. C'est ça l'objectif. Et moi, je crois en la communauté et en la force de la communauté comme pas permis. Et du coup, le fait de voir que notre communauté, en fait, elle ne grossit pas, on se dit qu'on fait tout ça dans le vent. Donc on abandonne. En tout cas, c'était mon cas. Et je vois tout le monde faire des podcasts aujourd'hui, je me dis, mais Seigneur, mais vous jugez de moi, mais l'idée, je l'ai depuis. J'ai l'idée depuis, j'avais commencé, regardez, si j'avais persévéré, peut-être que on aurait une plus grosse communauté aujourd'hui, je ne sais pas. Et je le vois bien parce que j'ai repris un café animé il y a même pas un mois. On est bientôt à 100 abonnés, même si c'est rien pour beaucoup, mais c'est 100 personnes en fait qui ont décidé d'entrer dans cette petite communauté où on se soutient. Et je me dis, si j'avais fait ça en 2022, où est-ce que j'en serais aujourd'hui ? Ne lâche pas, là c'est dur, mais il faut surtout pas lâcher. Parce que sinon, tu vas te retrouver comme moi, bien bête, en te disant que tu tenais le bon filon, mais juste parce que tu n'as pas persévéré, parce que tu n'es pas resté discipliné, tu ne vois toujours pas les fruits de ton dur labeur. Et donc là, pour le coup, oui, tous tes efforts n'ont servi à rien. Donc là, tu viens de boire ton Red Bull, ok, ton projet X, Y, Z, peu importe le projet que c'est, tu reprends les efforts. Tu avais pour objectif, de gagner en force physique. Après avoir regardé cette vidéo-là, je vais te voir à la salle. Peut-être pas s'il est 1h du matin. T'avais pour projet de lancer ton entreprise. J'espère que dès que t'auras fini de regarder ça, tu vas lancer le business plan. Tu vas contacter les banques pour un financement. Tu cherches un nouveau job, c'est bon là. T'as mis à jour ton CV. Tu continues, tu persévères, tu contactes toutes les entreprises possibles dans ton domaine d'activité. C'est le moment en fait. C'est le moment où il ne faut pas lâcher. Et c'est là qu'on voit la différence entre les winners et les losers. C'est ceux qui lâchent quand c'est difficile, là, les losers. Et nous, on n'est pas des losers. On est des winners. Donc, on continue. D'accord ? J'espère que cette petite dose de Red Bull t'a fait du bien. C'est quand même bien de temps en temps d'entendre un petit discours motivant. J'espère que ça a été le cas pour toi, pour vous. D'ailleurs, je vous vois, je tutoie. Non, il faut que j'ai une ligne directrice qui ait du sens. Un coup, je vous vois, un coup, je tutoie. C'est un discours vraiment très bancal, hein. Enfin, bref. J'espère que vous avez savouré votre tasse de café, ou de thé, ou de Red Bull. Autre chose que j'oublie tout le temps de préciser, abonnez-vous, mettez des likes, mettez des commentaires. Moi, je réponds à tous les commentaires. Et aussi quelque chose que je ne dis pas souvent, mais vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Je vais essayer de faire d'autres types de contenus un peu complémentaires à ce qu'on peut trouver ici sur la plateforme YouTube. Donc, suivez-moi sur Instagram, @uncaféanimé tout collé. Sur ce, allez vous mettre au travail là, c'est l'heure.